Bonjour, donc je m'appelle Julia Sliva, je suis chercheuse au CNRS. Je travaille à l'Institut du cerveau à Paris et je travaille en neurosciences. Donc la question qui m'intéresse, c'est comment notre cerveau nous permet de concevoir notre société et de manœuvrer dans notre société. Aujourd'hui, en fait, on sait déjà qu'on a des régions du cerveau qui sont, par exemple, très spécifiques pour la perception des visages ou des voix des autres. Donc, ce sont les premiers stimuli sociaux en fait, qu'on va percevoir de notre société. Donc ces régions on les connaît à la fois chez nous les humains, on sait également qu'il y a des régions homologues chez les singes rhésus, donc d'autres primates. Et donc ces régions sont vraiment nécessaires pour la perception des visages, donc notamment si elles sont lésées, comme ça peut arriver après un accident par exemple. On va perdre notre capacité à reconnaître les visages des autres, ce qu'on appelle la prosopagnosie, et ça peut être assez handicapant dans la vie de tous les jours. Par ailleurs, on connaît aussi assez bien maintenant les régions du cerveau qu'on utilise pour comprendre les interactions sociales entre les autres. Donc à la fois les régions qui sont utilisées par les humains, mais aussi par les singes rhésus, pour comprendre les interactions sociales entre leurs congénères. Et on en a parlé dans une précédente vidéo qui est ici. Maintenant qu'on sait comment sont encodés les visages et les interactions sociales, la prochaine grande question qu'on se pose avec mon équipe, c'est comment est-ce qu'on encode l'ensemble de la société, c'est-à-dire l'ensemble de notre groupe social. Et donc pour faire ça, on suit un grand groupe de singes rhésus en collaboration avec des éthologues et des primatologues. Et donc ce qu'ils font, et on essaye de le faire avec eux, c'est de prendre des mesures de toutes les interactions sociales qui ont lieu entre les différents animaux de ce groupe, et de reconstituer le réseau affiliatif, c'est-à-dire le réseau d'amitié qui existe entre ces différents individus. Donc on fait ça à la fois pour le réseau d'amitié, aussi pour le réseau de parenté qui existe entre les différents individus, et finalement le réseau de hiérarchie qui existe entre eux. Donc une fois en fait qu'on a constitué ces réseaux, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser la théorie des graphes pour extraire les variables topologiques spécifiques à chacun de ces différents réseaux. Et ces variables topologiques sont par exemple la centralité des différents individus. Est-ce que ce sont des individus centraux qui ont beaucoup d'amis, ou est-ce que ce sont plutôt des individus qui sont à la marge, qui ont peu d'amis? Une seconde variable topologique, c'est par exemple la contrainte. À quel point un individu va connecter des individus qui ne sont pas connectés entre eux. Une troisième, c'est la distance sociale entre les différents individus. Est-ce qu'ils ont une distance de 1, de 2 ou de 3 dans leur cycle d'amitié? Maintenant, en fait, on va faire l'hypothèse que ces différentes variables topologiques sont encodées dans le cerveau. Et pour tester notre hypothèse, on va utiliser l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle avec les singes rhésus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va leur montrer, lorsqu'ils seront dans l'IRM fonctionnel, dans le scanner, on va leur montrer des vidéos de leurs différents congénères. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une technique qu'on appelle la matrice de dissimilarité, avec laquelle on va regarder pour chaque voxel du cerveau à quel point son activité est similaire ou dissimilaire en fonction des différents individus qu'on va leur montrer, en fonction en fait de la centralité, de la distance sociale ou de la contrainte de ces différents individus les uns par rapport aux autres. Et ce qu'on essaye de voir, c'est est-ce que certaines régions vont plus encoder la centralité, d'autres vont plus encoder les contraintes, et d'autres encore, par exemple les distances sociales ou la hiérarchie entre les différents individus. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté, et donc si vous voulez en savoir plus sur nos recherches, je vous invite à regarder le site internet de notre laboratoire où il y a d'autres résultats de nos recherches qui sont publiés.